le rejet. Ce sentiment dont beaucoup de personnes sont victimes. Cette sensation d'être mis à l'écart. Ce sentiment d'exclusion. Beaucoup de personnes le ressentent aujourd'hui, mais en souffrent en silence. Aujourd'hui, nous verrons les conséquences de ce rejet, mais nous verrons aussi comment s'en sortir face à ce fléau. Et c'est après ceci. Le rejet peut correspondre à une opposition, à une mise à l'écart, à un refus, à une exclusion, si vous voulez. Vous voyez, c'est un sentiment qui peut vous ruiner l'âme, qui peut vous ronger l'âme à petit feu. Et beaucoup de personnes en souffrent, mais vous allez voir ce style de personnes, ces personnes vont vous dire dans ma vie je suis réservé, dans ma vie j'aime être seul, j'aime être dans mon coin. Très souvent, c'est aussi parce que ces personnes ont subi le rejet. Alors, nous verrons maintenant ce qui est plus important. Est-ce que vous devez vous attarder sur le rejet ou vous devez vous attarder sur ce qui se passe après le rejet? Pour mieux comprendre ce que je veux dire, je vous prendrai 3 exemples. En tant que chrétien, lecteur de la Bible, en tant que croyant, je vous prendrai 3 exemples dans la Bible. Le premier exemple que je vais vous prendre, c'est celui de Jonas. Jonas devait aller à Ninive prêcher la parole, mais il allait à Tarsis. Et en chemin pour Tarsis, une tempête s'est abattue sur la mer et Jonas a compris que cette tempête s'abattait sur la mer à cause de lui. Et il a demandé à être jeté lui-même. Et tous ceux qui étaient dans le bateau étaient convaincus qu'il fallait rejeter Jonas pour que la tempête s'arrête. Et ils l'ont fait. Jonas a été rejeté. Et il est tombé au fin fond de la mer, dans le ventre de ce grand poisson, mais il n'a pas été abattu. Il n'a pas été découragé. Il n'a pas été déboussolé. J'ai envie de te dire ce jour, tu peux être rejeté, tu peux être mis à l'écart, tu peux être exclu d'un groupe. Il y a une raison derrière. Le plus important, ce n'est pas de s'attarder sur l'exclusion, mais de s'attarder sur ce qui se passera après le rejet. Jonas, le poisson qu'il a avalé, l'a conduit quelque part. Et ce poisson aussi l'a rejeté. Vous voyez le mystère derrière? Il a été rejeté par les personnes qui étaient dans le bateau. Et même le poisson qu'il avait avalé l'a rejeté quelque part. Si Jonas s'était attardé sur le fait que le poisson l'a rejeté aussi, il n'aurait pas vu de ses yeux que le poisson l'a rejeté dans le lieu où il devait être depuis le départ. Le plus important n'est pas de savoir qu'on t'a rejeté, de souffrir du rejet. Le plus important, c'est de savoir où est-ce que tu atterris après le rejet. Lorsque Jonas a atterri à Ninive après que le poisson l'ait rejeté, Jonas a accompli sa véritable mission. Jonas a accompli sa véritable destinée. Parfois, pour que tu accomplisses ta véritable destinée, tu as besoin d'être rejeté. Parfois, pour que tu accomplisses la véritable mission pour laquelle tu es sur la terre, tu as besoin d'être rejeté. Deuxième exemple que je vais reprendre maintenant. L'exemple de Joseph. Le faiseur de songes. Celui à qui Dieu parlait toujours. Mais du haut de son jeune âge, à chaque fois qu'il racontait ses rêves à ses aînés le rejetaient. Il était toujours rejeté. Jusqu'à ce que ce jour, ses frères, ses propres frères, décident de le livrer, de le vendre comme une marchandise. Il a été vendu aux Ismaélites. Mais même ces Ismaélites à qui il a été vendu, auprès desquels il a été rejeté, eux aussi l'ont rejeté quelque part. Mais j'ai envie de vous dire, si Joseph, tout comme Jonas, s'il essayait un temps soit peu de s'abattre sur son sort, de s'apitoyer sur son sort, d'être triste parce qu'il a été rejeté par ses frères et il a aussi été rejeté par cette caravane d'Ismaélites, il n'aurait pas vu qu'il a atterri en Égypte dans la maison de Potiphar. J'ai envie de te dire une fois de plus, pour que tu accomplisses cette destinée qui est collée à ta vie, tu as besoin d'être parfois rejeté. Le plus important n'est pas de savoir quand tu as rejeté, d'être triste, de te morfondre, de t'apitoyer sur ton sort. Le plus important, où est-ce que tu as été rejeté? Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Tu verras que là où on t'a déposé, là où on t'a jeté, là où on t'a rejeté, c'est même là. C'est même ta terre où tu dois accomplir ta véritable destinée. Joseph aujourd'hui, l'exemple parfait. Joseph chez Potiphar, tout réussissait. Joseph sur le trône d'Égypte, celui qui gouvernait le monde entier. Qu'est-ce qui est au départ de toute cette histoire?
c'est un rejet. Le troisième exemple que je vais vous prendre maintenant, l'exemple de Moïse. Lui aussi rejeté par ses frères. Étant sûr, étant persuadé qu'il était le libérateur, le sauveur de son peuple, il a essayé d'user de ses propres moyens. Ça n'a pas donné. Ses frères l'ont rejeté. Ses propres frères l'ont rejeté. Et Moïse s'est retrouvé en train de fuir parce qu'il était rejeté par ses propres frères. Et il s'est retrouvé dans une terre étrangère où il ne connaissait personne, abandonné à lui-même, loin de son père, loin de sa mère, loin de ses frères et sœurs, loin de son peuple. À Madian. Mais c'est là, à Madian, que le Seigneur préparait sa formation. C'est là, à Madian, qu'il a eu son épouse, qu'il a eu ses enfants, qu'il a été nourri et il avait 7 belles-sœurs. C'est là, à Madian, qu'il était même au repos. Et vous connaissez la suite. Lorsqu'il quitte Madian et qu'il revient en Égypte, il n'est plus la même personne. Il revient pour gouverner, prendre le peuple de Dieu et sortir avec ce peuple selon la prophétie qui avait été donnée à Abraham. J'ai envie de te dire, pour terminer, pour accomplir très souvent ta véritable destinée, tu dois être rejeté. Le plus important n'est pas de savoir que tu as été rejeté. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Ne te lamente pas sur ton sort. Ne te demande pas toujours pourquoi tu es toujours rejeté. Ce n'est pas ça qui est important. Où est-ce que je te trouve après avoir été exclu? Très souvent, c'est même là, c'est même cette terre sur laquelle tu as été rejeté que tu accompliras véritablement ta destinée. Jonas a été rejeté en Ninive, il a accompli sa destinée. Joseph a été rejeté en Égypte, il a accompli sa destinée. Moïse a été rejeté à Madian, il est revenu en Égypte pour accomplir sa destinée. Des exemples, il y en a tellement. Sois fort, garde le mental fort, garde la tête haute, ne t'apitoie pas sur ton sort. Si Moïse a pu, si Joseph a pu, si Jonas a pu, toi aussi tu le peux. Vous comprendrez donc ici que le plus important, comme je l'ai dit, ce n'est pas de s'arrêter sur le rejet. Vous devez parfois vous poser la question, ces personnes qui me rejettent, pourquoi est-ce qu'elles me rejettent? Voilà la question qu'il faut d'abord vous poser. Or, très souvent, beaucoup de personnes ne se posent pas cette question. Lorsqu'elles se sentent rejetées, elles sont tristes. Mais posez-vous la question. Vous n'avez pas la même destinée. Vous n'avez pas le même plan de vie. Vous n'avez pas le même chemin de vie. Suivez votre chemin personnel. Suivez votre destinée personnelle. Et laissez le Seigneur vous conduire lui-même. Parce qu'il sait comment vous conduire. Il sait comment vous façonner. Il sait comment vous former. Il sait comment vous nettoyer. Afin de vous présenter au monde comme un diamant qui a été poli. Comme un diamant qui a été taillé. Et là, le monde appréciera le résultat. Tous ceux qui ont vu Joseph, lorsqu'il a été vendu par ses frères, il avait 17 ans par an. Et lorsque ses mêmes frères l'ont revu, quand il avait 30 ans environ, étant sur le trône d'Égypte, ils ne l'ont pas reconnu. Il est quitté de diamant brut à diamant taillé, à diamant poli. Tous ceux qui ont vu Moïse, cet homme colérique, cet homme impétueux, que vous voulez, fuit l'Égypte, aller se réfugier en Madian. Quand il est revenu, il était l'homme le plus fort patient que la terre ait connu. C'est un diamant poli, taillé. Que dit de Jonas? Lorsqu'il est arrivé à Ninive, après avoir été rejeté 2 fois, le peuple de Ninive s'est retourné. Même le roi de Ninive a demandé que tout son peuple se prosterne devant le Dieu de Jonas. Et Ninive a été pardonné. Mais quelle est la base? Un homme a été rejeté. Saisissez les plans de vie que le Seigneur met devant vous. Saisissez vos chemins de destinée. Je vais terminer en disant ceci. Il y a des saisons, il y a des périodes, il y a des moments où Dieu met du dégoût dans le cœur de certaines personnes vous concernant. Comme il a mis du dégoût dans le ventre du poisson concernant Jonas pour qu'il soit rejeté. Comme il a mis du dégoût dans le cœur des frères de Joseph pour que celui-ci soit rejeté. Comme il a mis du dégoût dans le cœur des frères de Moïse pour qu'il soit rejeté. Et il y a des moments comme ça où Dieu met du dégoût dans le cœur de beaucoup de personnes autour de vous. C'est pour que vous soyez rejetés. Mais comme j'ai dit, le plus important n'est pas de s'apitoyer sur le fait d'avoir été rejeté. Lorsque vous êtes rejeté, arrêtez-vous.
regardez autour de vous. Vous vous rendrez très souvent compte que là où on vous a rejeté, c'est même là que votre véritable destinée doit commencer à prendre forme. J'ose croire ici que ce premier pep talk de notre chaîne vous a boosté, vous a remonté le moral et, comme le dit le nom de la chaîne, ce pep talk va faire lever le soleil dans vos vies.